Ce sport, il est tellement cruel, les gars. On était à deux doigts d'un exploit légendaire, d'un exploit historique, non seulement pour la RDC, non seulement pour le football africain, mais même pour la Coupe du Monde en général. Et franchement, je vais vous dire, les frères, alors oui, la RDC s'est pas qualifiée, oui, le Congo a perdu, mais franchement, il n'y a pas de quoi rougir de cette prestation. Les Congolais peuvent être fiers du match qu'ils ont réalisé. Ils peuvent être fiers de ce parcours qu'ils ont réalisé. Je vous le disais avant le match. Pour moi, c'est le Congo arrive à accrocher cette équipe d'Angleterre, arrive à se qualifier, ça serait même pas une surprise. Pour moi, je voyais cette équipe congolaise avec les possibilités de le faire, les gars. Je vous disais avant le match que je voyais dans tous les cas je voyais pas le Congo perdre sur un gros score. Je voyais pas le Congo être ridicule dans ce match et c'est ce qu'ils ont montré. Face actuellement à l'une des meilleures équipes du monde en termes d'effectifs, en termes de qualité, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Alors aujourd'hui, la RDC a fait tout ce qu'il pouvait, tout ce qui était dans leurs moyens, mais voilà, t'es tombé contre meilleur que toi, t'es juste sorti contre meilleur que toi. T'as absolument pas à rougir et tu sors avec une fierté. T'as fait souffrir cette équipe anglaise jusqu'à la fin. Les Anglais ont souffert jusqu'à la fin. T'étais à 20 minutes de te qualifier en huitième de finale, de sortir cette équipe d'Angleterre qui est considérée comme favori pour beaucoup de personnes dans cette Coupe du Monde. Et on sera en live ce soir, les gars, on aura l'occasion de revenir là-dessus. On aura beaucoup de choses à dire sur ce match, les gars. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que autant, bon, ça peut nous arriver à tous de vanner un petit peu les équipes africaines quand elles sortent, même si on est derrière eux, même si on va les soutenir, etc. Mais là, qu'est-ce que vous voulez vanner? Là, il n'y a absolument rien à vanner. Là, tu peux juste dire respect. Et là, vous savez, je vais vous dire une chose, les gars. Moi, ce que je trouve important, c'est l'avantage de cette Coupe du Monde à 48. L'avantage de ce format. L'avantage des équipes africaines qui ont 10 places, 9 à 10 places en Coupe du Monde. Parce que là, je reste persuadé qu'à la Coupe du Monde 2030, les Congolais feront encore mieux. Ils devront faire encore mieux. Tout comme les Congolais, comme les Ivoiriens, etc. Parce que là, ils ont découvert réellement la Coupe du Monde. Ils ont découvert les phases à élimination directe de la Coupe du Monde. Ils ont découvert un 16e de finale de Coupe du Monde, un match à élimination directe. Ils ont découvert c'était quoi. Et croyez-moi bien, avec l'expérience qu'ils ont pu engranger, avec l'expérience qu'ils ont pu acquérir dans cette Coupe du Monde, dans ces matchs de barrage pour se qualifier en Coupe du Monde, dans tout ça, croyez-moi bien que sur la Coupe du Monde suivante, ça va être autre chose, les gars. Ça va clairement être autre chose. Et ça, j'en suis persuadé, ça, je peux vous le garantir. Et c'est l'avantage réel, pour moi, déjà, pour commencer de cette Coupe du Monde à 48. En plus du fait que là, pour tous ces Congolais qui sont encore dans l'hésitation, peut-être un Mayoulou, peut-être, voilà, j'allais dire le petit Jorti de l'Ajax, mais Jorti, au final, on sait qu'il a choisi le Congo, il attend juste le feu vert de la FIFA pour pouvoir changer de nationalité, ce qui risque de prendre quelques années, mais c'est pas grave dans tous les cas. Là, t'es Congolais, binational, tu vois ça, franchement, tu réfléchis, tu te dis, en vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre en jouant avec dans cette équipe congolaise? Et je pense juste à des joueurs comme Twanzebe, comme Van Bissaka, qui ont fait le choix fort. Enfin, après le choix fort, peut-être c'était un second choix aussi, mais en tout cas, ils ont joué pour la RDC. Et ils étaient à deux doigts de sortir leur deuxième nation. Ils étaient à deux doigts de sortir l'Angleterre, les gars. C'est là où je vous dis, voilà, si l'Angleterre, le Congo se renforce pour la prochaine Coupe du Monde avec d'autres joueurs binationaux, non seulement ils se sont renforcés par rapport à l'expérience qu'ils ont engrangée dans cette Coupe du Monde, mais en plus de ça, tu rajoutes certains binationaux, ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose. Après, encore une fois, voilà. T'es juste tombé contre meilleur que toi sur les 20 dernières minutes. Les Anglais poussaient physiquement, t'étais un petit peu à bout, peut-être l'effectif commençait à manquer en fraîcheur. Mais comme je vous dis, il n'y a absolument pas de quoi rougir parce que même au-delà de ça, hein, pour moi, là où c'est frustrant encore plus, hein, c'est qu'il y a vraiment un monde où le Congo aurait pu tuer ce match à la mi-temps. Le poteau de Yohan Wissa, il va vraiment faire mal, hein, il va laisser beaucoup de regrets. Mais bien sûr que tu peux pas en vouloir à Yohan Wissa. Pour la Coupe du Monde qu'il te propose, pour la Coupe du Monde qu'il te fait, doublé contre l'Ouzbékistan, but contre le Portugal. Voilà, là il a trouvé le poteau,
il y avait moins de réussite pour ce match-là, mais dans tous les cas, franchement, tu peux absolument pas lui en vouloir. Mais là où vraiment je suis fier de cette équipe congolaise, et les Congolais peuvent être très fiers de leur équipe, c'est qu'on le voit même carrément, ce qu'on voit cette première mi-temps, on peut voir là, les Congolais ont fait carrément jeu égal avec cette équipe d'Angleterre. Il y a des plus gros momentum pour l'Angleterre, bien sûr, mais de temps en temps, tu avais des petits momentum, des petits pics pour la RDC où ils pouvaient faire mal à cette équipe d'Angleterre. Et voilà l'image voilà, du poteau de Wissa, de plusieurs situations où ce que les Congolais ont continué à pousser, ont continué à aller chercher et se sont procurés des situations, surtout en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, voilà, jusqu'à à partir de la 60e minute, sur la dernière demi-heure, ça commence à devenir très très dur pour cette équipe de RDC qui a été chercher dans ses réserves, qui a été chercher dans ses ressources, et ce qui est tout à fait normal. Maintenant, quand on voit le parcours congolais, mais je parle pas juste de la Coupe du Monde, même avant cette Coupe du Monde. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu arrives à sortir en 6e de finale, par la grande porte, en faisant mal à cette équipe d'Angleterre, mais aujourd'hui, je vous le dis, tu peux clairement être fier, tu peux dire clairement, cette place, tu l'as pas volée. Cette place, tu l'as pas volée. T'as été là chercher de manière très difficile. T'as fait un parcours du combattant pour aller dans cette Coupe du Monde. Mais moi, ma crainte pour la RDC, c'est que si j'avais été justement, t'aurais pu te dire tout ça pour ça, sortir dernier de cette poule derrière l'Ouzbékistan, ça aurait été très frustrant. Non, ils n'ont pas fait tout ça pour ça. Ils n'ont pas fait tout ça pour ça. Et franchement, vraiment, je vous le dis, vraiment grand bravo. Après, voilà, encore une fois, tu tombes face à un Kane à qui tu laisses des espaces, sur qui tu vas pas vraiment être un peu plus strict sur le marquage, ça pardonne pas. Touanzebe, l'un des seuls duels qui perd, c'est un duel qui est létal au final. Touanzebe, quand on voit le match monstrueux qu'il fait, quand on voit le match monstrueux de Lionel Mpassi, c'était Lionel Messi des gardiens de but aujourd'hui, c'était extraordinaire, le match qu'il a pu proposer. Et vous voyez ce sourire, moi c'est ce que je retiens de cette équipe congolaise aujourd'hui, ce sourire qui montre une certaine sérénité, ce sourire qui montrait que les Congolais étaient là, c'était que du bonus. C'était que du bonus. Regardez là. Regardez, 67 minutes, le Congo était encore à 1-0. Vous vous rendez compte, les gars, t'étais à 20 minutes d'un exploit historique dans cette Coupe du Monde. Mais voilà, quand tu vois cette sérénité, ce sourire de Mpassi, qui était là pour le plaisir, qui était là, voilà, il kiffait ça. Franchement, pour moi, c'est l'image que je retiens de ce match-là. En dehors, bien sûr, voilà, du match monstrueux qu'il a pu réaliser. Et franchement, la vérité, il y a aucun Congolais aujourd'hui que tu peux dire ah mais lui était un petit peu en dessous parce que oui c'est vrai que Touanzebe sera comme je vous disais sur le marquage sur Kane au moment de l'égalisation, sur le but de l'égalisation, mais le match de Touanzebe il est juste monstrueux les gars. Il est juste extraordinaire. Mpassi pareil, pareil Van Bissaka, il sort pas assez sur Gordon sur le centre qui donne le but de l'égalisation, mais je pense que voilà, il a réalisé beaucoup d'efforts, beaucoup de contre-attaques, beaucoup de retours défensifs, donc c'est normal que il avait plus la fraîcheur pour pouvoir aller au duel face à un Gordon, qui était frais, qui venait de rentrer, etc. Ça, c'est une réalité. Et voilà, quand on voit même le milieu de terrain, ils ont tous été au rendez-vous. Moutoussamy, Moukao, Sadiki, franchement, voilà, c'est un milieu de terrain sur qui tu peux encore compter pendant très longtemps. C'est un milieu de terrain d'avenir. Ainsi Penga, que j'ai beaucoup critiqué, que je critique très souvent, même si là, voilà, il a eu un peu de déchets aussi, un peu plus aussi sur cette fin de première mi-temps, sur certaines situations, mais voilà. Quand il simplifie son jeu, regardez ce qu'il est capable de faire. Sur le but, 2 touches de balle, ça finit au fond. Et ça, c'est très fort. Peut-être ma déception réellement sur ce match, même si tu peux pas réellement lui en vouloir, c'est peut-être beaucoup que j'ai trouvé un petit peu en dessous. Malgré tout, voilà, encore une fois, les Congolais, vous pouvez sortir la tête haute de cette Coupe du Monde. Vous pouvez être fiers de cette Coupe du Monde que vous réalisez. Franchement, pour moi, c'est juste exceptionnel. T'as tenu une tête à cette équipe d'Angleterre jusqu'à la 70e minute. Et croyez-moi bien que les Anglais, ils vont retenir ça. Croyez-moi bien que les Anglais vont retenir ça. Parce que dans le duel, on a bien vu à quel point... En fait, c'est ça qui est fou, c'est ça qui fait que je voyais pour moi cette équipe du Congo, peut-être pourquoi pas créer l'exploit. Parce que en face, c'était une équipe d'Angleterre qui manque réellement de créativité, qui compte beaucoup sur les centres, et sur le domaine aérien. On sait à quel point cette équipe de RDC est juste monstrueuse. C'est ça qui est réel, mais bref. En tout cas, force aux Congolais. Je pense que c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début d'une grande histoire. C'est ce que je retiens moi personnellement. On se dit à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.